Bonjour et bienvenue sur Challenge dans le Talk Entreprise, votre rendez-vous business produit par Open Media qui met en lumière des réussites d'entreprise. Aujourd'hui, je reçois David Dricourt, président de Fiscalia, une entreprise spécialisée dans l'analyse et l'optimisation de la fiscalité locale des entreprises, mais aussi des particuliers. David Dricourt, bonjour, bienvenue. Bonjour Marie. On va parler un petit peu de vous. Vous êtes un expert en fiscalité locale. Et alors, d'emblée, je veux tout arrêter pour vous demander en quoi ça consiste. La fiscalité locale, ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. On parle de quoi et ça concerne qui ? Alors, la fiscalité locale concerne tout le monde, particuliers et entreprises. C'est l'ensemble des taxes qui sont payées au profit des collectivités. D'accord. Le sujet principal est la taxe foncière. Taxe foncière, ça parle à tout le monde. Voilà. Fiscalia a donc été créé en 2018. Votre entreprise, elle propose une solution numérique pour aider les particuliers et les entreprises à vérifier leur fiscalité locale. C'est ce que vous venez de nous dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre entreprise et sur ce que vous proposez vraiment ? Oui, cette proposition, en fait, elle est, depuis le site Internet, en fait, ça permet de confronter certaines informations et de pouvoir dire au redevable s'il a un défaut dans la construction de son impôt. Et à partir de là, pouvoir lui proposer une solution pour corriger ces défauts qui sont très importants en ce qui concerne la fiscalité locale, peu importe le thème. Il y a des défauts, justement, vous vous êtes rendu compte que, parce qu'on peut se dire comme ça, des défauts dans la fiscalité, ça fait un peu peur. Oui, ça fait très peur. En fait, on constate depuis une vingtaine d'années à peu près 60% de défauts sur 46 millions de redevables. Ah oui, donc c'est considérable. Donc c'est énorme. Donc vous proposez de corriger, d'analyser en amont, et vous proposez aussi de corriger. C'est ça. En fait, cette première étude va permettre de découvrir quelle est la problématique. Et du coup, après, ça nous permet de pouvoir proposer une solution au client pour corriger cette problématique. Ça peut être une problématique de calcul, une problématique de droit ou une incompréhension entre l'administration fiscale et le redevable. Donc un véritable accompagnement. Vous abordez toute une gamme de taxes. On a parlé de la taxe foncière qui est la plus commune, mais il y a des taxes qui sont plus spécifiques. Qu'est-ce qui fait selon vous la singularité de Fiscalia sur le marché ? Alors, Fiscalia, en fait, est sans doute la seule entreprise qui propose ce type de solution. D'accord. Il existe des cabinets dits plutôt cost-killers qui viennent rechercher des économies. Ils travaillent surtout pour des entreprises, mais pas pour des petites structures et encore moins pour les particuliers. Donc, l'avantage de Fiscalia, c'est de proposer des solutions uniquement pour ceux qui, aujourd'hui, n'y ont pas le droit. Ah, donc ça, vous allez sur la niche que personne ne voulait quand on était un gros, finalement. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, la plupart des petites PME ne savent pas à qui s'adresser pour avoir une intervention sur ce type de taxe. Et comme on a un rapport important avec les experts comptables, donc ils nous proposent d'intervenir et de regarder comment on peut corriger la situation du redevable. Alors, si j'ai bien compris, il va y avoir l'ouverture de franchise en 2023. Ça semble être une étape importante, j'imagine, pour vous. Qu'est-ce qui vous a poussé pour opter pour ce modèle qui est assez étonnant ? Quel est l'avantage de développer en franchise ? Alors, il faut comprendre que la problématique la plus importante, c'est l'absence de réponse de l'administration fiscale. Ouais. Donc, d'un point de vue un peu osé, on va tenter de répondre localement aux demandes des redevables. Et pour ça, en fait, il faut une présence dans un tissu local importante. Ouais. Donc, l'idée est d'ouvrir des franchises par département. On a commencé les propositions au tout début de l'été. On en est à 5 ouvertures de franchises. D'accord. Donc pour nous, c'est vraiment un beau succès et ça avance bien. La fiscalité locale, c'est un domaine qui est en constante évolution. On le voit. Comment vous faites pour vous adapter aux changements législatifs et aux demandes qui sont croissantes, puisqu'il y a un réel problème ? Alors, c'est en permanence de la veille fiscale, en permanence de la recherche d'informations, en permanence de la réflexion pour savoir comment on peut apporter une solution adéquate à telle ou telle problématique. C'est en permanence, en fait. Et j'ai envie de dire que la jurisprudence aussi qui avance nous permet d'avoir des éléments complémentaires. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et ça bouge en permanence. Quel que soit le sujet, aussi bien pour les particuliers. En 2028, on va avoir une modification du calcul de l'impôt, des taxes foncières et de l'ensemble des taxes d'habitation pour les redevables. Donc, il faut déjà s'y préparer. Il va falloir répondre à des demandes de déclaration qui vont être faites par l'administration fiscale. Donc, c'est en permanence un travail de recherche. J'imagine, et votre valeur ajoutée, c'est vraiment cette expertise métier. Oui, tout à fait. Vous avez aussi pour vous franchiser.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, nous, on leur offre un package complet pour qu'ils puissent se lancer avec tous les outils nécessaires à l'ouverture de la franchise. Ah d'accord, c'est clé en main, c'est-à-dire que la personne qui est intéressée, clé en main, vous les formez? C'est clé en main. En fait, ils nous proposent d'intervenir sur un département, on signe un contrat et à ce moment-là, on les forme, on leur donne des outils et on les suit. Et l'avantage en fait de la proposition, c'est qu'ils ne sont pas achetés dans la nature. On reste en permanence avec eux parce qu'ils ne peuvent pas se former sur la totalité des sujets. Bah oui, donc en permanence, il y a des choses à revoir. Donc vous avez un accompagnement pour les clients, mais un accompagnement aussi pour vos franchisés. Absolument, oui, tout à fait. C'est plutôt agréable, j'imagine, pour eux. Vous l'avez dit, 60% des redevables qui présentent une anomalie. La demande, elle est donc évidemment là, c'est ce qu'on a dit également. Quelles sont vos perspectives pour le futur? Vous avez parlé de 5 ouvertures pour le moment. On en est où? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, en gros? Alors, l'ouverture d'une franchise par un département, ça serait vraiment la solution idéale. Le retour que nous avons actuellement, il est plutôt dans ce sens-là, parce que je vous disais, donc 5 ouvertures depuis le début de l'été, et on a une petite dizaine de demandes qui sont en cours. On sait que la fiscalité locale ne va pas s'arrêter là. C'est le seul sujet de recette pour les collectivités. Donc, il va y en avoir beaucoup plus. On a tous entendu parler de l'évolution sur Paris de la taxe foncière. Ouais. Donc, ceci ne va pas s'arrêter. On sait déjà qu'en 2024, il y aura aussi des hausses importantes. Donc, faut rester, s'y préparer. Et donc, nous, on veut être vraiment une société qui est leader dans ce domaine et qui peut combler le manque de propositions par l'administration fiscale. C'est tout ce qu'on vous souhaite, vraiment. Ouais. Merci à vous, David Ricourt. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Marie. Je vous en prie. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Talk Entreprise.